J'aimerais aborder, Monsieur le Président, une question assez importante, la question de la déficience intellectuelle. Madame la ministre a déposé récemment un plan d'action sur l'autisme, sur le trouble du spectre de l'autisme, et elle est sûrement au courant elle a sûrement, je pense, elle a reçu déjà un certain nombre de correspondances de parents, etc., de groupes sur cette question-là, qui demandent, à juste titre, selon moi, eux aussi un plan d'action, un réel plan d'action pour aider les personnes ayant une déficience intellectuelle. Pour avoir regardé le plan d'action pour le trouble du spectre de l'autisme, quand on regarde les différents champs d'action ou catégories, on pourrait enlever le mot autisme puis mettre déficience intellectuelle et ce serait à peu près la même chose. Quand on voit les préoccupations de l'Association du Québec pour l'intégration sociale, leurs préoccupations, c'est les services après 21 ans. C'est dans le plan que la ministre a déposé pour les personnes avec le trouble du spectre de l'autisme. Bon, les épisodes de services, le transfert des services socio-professionnels vers le milieu communautaire, l'hébergement en milieu de vie, la stimulation précoce, le soutien aux familles, l'intégration scolaire et professionnelle. Tous ces enjeux-là que l'Association du Québec pour l'intégration sociale et l'ensemble des groupes et regroupements qui œuvrent dans le domaine de la déficience intellectuelle veulent avoir plus de services, etc. Puis moi, je trouve qu'ils ont raison de demander ça. Bien, on retrouve ces éléments-là dans le plan d'action que la ministre a déposé. Et, Monsieur le Président, avant que la ministre s'emballe, je ne veux pas que par ses propos, elle considère que j'applaudis à tout rompre son plan d'action. C'est un bon pas dans la bonne direction, mais il pourrait avoir des améliorations, mais c'est sûr qu'il y a des investissements financiers qui en découlent, puis on comprend qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc ça, je comprends ça. Mais est-ce que la ministre est en réflexion sur la question de la déficience intellectuelle qui ont l'impression d'être mis de côté pour l'instant. Et eux aussi aimeraient avoir un plan d'action pour pouvoir répondre à leurs besoins, aux besoins réels des familles. Et sachant que je pense que la dernière politique date de 2001, là, en déficience intellectuelle. Donc, est-ce que la ministre travaille sur un plan d'action ou une campagne ou un chantier pour s'assurer que les familles ayant des enfants avec une déficience intellectuelle puissent aussi avoir les services, puis les mêmes éléments qui sont dans le plan d'action sur l'autisme. Merci, M. le député. Madame la ministre. Bien, merci, M. le Président. C'est une question fort importante que vient de me poser le député de Saint-Jean et je comprends l'inquiétude des gens qui ont des enfants qui souffrent d'une déficience intellectuelle et non, je ne les ai pas oubliés, c'est clair. Mais vous savez, je dois vous dire, et vous en êtes certainement conscient, que les jeunes qui avaient un trouble du spectre de l'autisme, et même les plus vieux, les adultes, créaient une pression tellement forte du fait que ça doublait à tous les 4 ans que ça commençait ça crée une pression et ça commençait peut-être à vouloir aller chercher dans les budgets de l'ensemble des ITSA, ce que je ne souhaitais pas. Honnêtement, on vient d'enlever cette pression-là pour la mettre avec le 29 millions qu'on a annoncé pour le trouble du spectre de l'autisme. Ce 29 millions-là va être consacré là et on vient de protéger en quelque sorte les sommes pour la déficience intellectuelle. Et oui, on va, au cours de l'année, diffuser un cadre de référence pour déficience intellectuelle, déficience physique et on va être pourquoi? Parce qu'on veut redéployer des services vers les milieux de vie, renforcer les services de proximité pour toutes les clientèles et favoriser leur participation sociale. Et vous avez raison qu'au niveau des activités socio-professionnelles et communautaires, il faut continuer notre travail dans ce sens-là. Alors, il y a des budgets qui sont investis
notamment en déficience intellectuelle, là, il y a 10 millions, presque 11 millions qui a été investi en 15-16, mais ça a été augmenté. Et notre but, ce n'est certainement pas de les mettre de côté et de faire en sorte de faire comme s'ils n'existaient pas. Mais ce que je veux vous rappeler par ailleurs, c'est que souvent, il y a des personnes qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme et troubles concomitants de déficience intellectuelle. Et on a augmenté ces budgets-là de 15 %. Alors, vous comprendrez que non, au contraire, mon souci, c'était de protéger leur enveloppe et de travailler. On a un plan des engagements gouvernementaux dont j'ai parlé au député de Vanier un peu plus tôt. Ça les concerne aussi, parce que quand on parle de déficience, ce n'est pas que physique, c'est intellectuel aussi. Alors, l'Office des personnes handicapées est là pour eux et le plan des engagements gouvernementaux que nous avons est aussi bon pour eux. Et comme je vous dis, il y aura un nouveau cadre de référence qui va être diffusé au cours de l'année. Merci, Mme la ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Bien, justement, l'OPHQ a fait un rapport en disant que, justement, la déficience intellectuelle était sous-financée. Le rapport est quand même assez critique sur l'hébergement, le soutien à domicile. Actuellement, ce rapport-là est sur le bureau de la ministre. Est-ce que la ministre va le rendre public? Madame la ministre. C'est quel date, ça? De quel rapport vous me parlez? Excusez-moi. Bien, c'est justement la question. C'est un rapport assez récent que l'OPHQ vient de faire, qui actuellement est sur votre bureau. Et il a été entériné par les membres du CA de l'OPHQ. Et en ce moment, il n'est pas public parce que vous ne l'avez pas, il n'est pas encore passé entre vos mains, mais il est sur votre bureau. C'est l'évaluation. En fait, c'est pas juste sur la déficience intellectuelle. C'est le rapport d'évaluation d'efficacité de la politique à part entière. Là. C'est pour l'ensemble des déficiences. C'est pas juste pour la déficience intellectuelle. Je suis surprise de voir que vous en avez eu copie parce qu'il n'est même pas encore rendu public. Pas de copie, c'est ce qu'on demande. Bien, moi non plus, je ne l'ai pas. Alors, on va... C'était ma question, c'est quand vous allez le rendre public? Je pensais que vous me disiez que vous l'aviez vu. Non, bien, je n'ai pas été à votre bureau encore. Là. Vous ne m'avez pas invité. S'il vous plaît, ça ne donne pas la chance à M. de l'audio d'allumer et fermer vos micros. Ce que j'ai dit, M. le Président, c'est que ce rapport-là, actuellement, est à votre bureau et on aimerait savoir quand vous allez le rendre public. Non, OK, je comprends mieux la question. C'est parce que j'avais mal compris. J'avais compris que le député me disait que la déficience intellectuelle était mal organisée dans ce rapport-là, mais j'ai mal compris, j'en m'en excuse. Dès qu'on va avoir l'occasion, on va faire le plus rapidement possible pour le rendre public, ce rapport d'évaluation, effectivement. Et puis, ce que j'en sais, c'est qu'il n'est pas encore au cabinet, monsieur le député de Saint-Jean. C'est pour ça que je suis tout étonnée que vous en sachiez autant. Mais je veux réitérer mes propos, monsieur le président, que la déficience intellectuelle, pour moi, c'est tout aussi important que TSA. TSA, c'est qu'il y a une croissance, ça double à tous les 4 ans, 4-5 ans. On a 850 d'augmentation. Je ne veux en rien minimiser la déficience intellectuelle. Et on a des investissements importants. Et je n'ai pas l'intention de reculer devant l'importance de la déficience. Voyez-vous, ce qui se faisait avant, l'augmentation du budget juste pour TSA, DI-TSA, il y a 747 millions à 1 milliard qui est investi. Alors, puis ça, c'est sur, attendez un peu, programme d'efficience de 2007-2008 à 2014-2015. Alors, c'est des programmes importants, mais moi, ce que je viens de m'assurer avec le 29 millions, c'est que les sommes qui sont consacrées à la déficience intellectuelle, je viens d'enlever de la pression dans le système pour qu'ils puissent conserver leurs sommes. Merci, Mme la ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Mme la ministre a abordé un cadre de référence. Est-ce qu'il va y avoir de l'argent avec ça supplémentaire pour la déficience intellectuelle? Et est-ce que c'est un cadre de référence? Est-ce que c'est la même chose qu'un plan d'action? Pourquoi ne pas faire un plan d'action pour la DI au même titre que l'autisme? J'attends que M. Madame la ministre, excusez-moi. Merci. Pour une fois, je suis disciplinée. Je vous ai pris à votre propre jeu. Un cadre de référence, normalement, M. le Président, ça ne vient pas avec l'argent. C'est pour faire des meilleures pratiques. C'est justement pour répondre mieux aux besoins.
Alors, ça va faire en sorte que l'enveloppe qui est déjà là va être mieux utilisée. Merci, Mme la ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Donc, est-ce que la ministre a l'intention de déposer un plan d'action pour l'ADI au même titre qu'elle l'a fait pour les TSA? Bien, honnêtement, on va commencer par le cadre de référence. Excusez-moi, Monsieur le Président. On va commencer par notre cadre de référence et on va évaluer ça, mais on a un plan des engagements gouvernementaux qui nous oblige à faire le suivi de nos gestes. On a des engagements là-dedans comblés et la déficience intellectuelle a certainement des points que nous devons nous assurer de donner les services adéquatement. Merci beaucoup, Mme la ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, il me reste à peu près 7 minutes. Là, j'ai plein de lettres de parents qui m'ont écrit, mais qui ont écrit aussi à la ministre, expliquant différentes réalités, différentes problématiques. D'une région à l'autre, c'est pas les mêmes services. Ils déménagent de région, etc. Moi, je crois que la ministre nous dit, bon, elle veut travailler là-dessus. Je crois que c'est vraiment un enjeu important et prioritaire d'avoir davantage de services et d'accompagnement pour la déficience intellectuelle. Mais malheureusement, je ne pourrai pas toutes les lire. Là, je n'ai pas le temps, mais je crois que la ministre les a reçues, les mêmes que j'ai reçues. Mais elle pourra en faire la lecture parce que ça aussi, ça se retrouve sur son bureau. Sûrement, sans y avoir été, je peux sûrement en juger. Oui.